Hello, j'espère que vous allez bien. C'est AllGeek. Voilà pour une nouvelle random review sur un manga qui s'appelle Trace du Kei Koga aux éditions Komiku. Alors c'est un manga que j'ai découvert via ma médiathèque lui aussi. Donc je n'ai lu pour le moment que les 3 premiers tomes. Voilà. Alors en fait c'est un manga, comme le titre l'indique, là, expert en sciences médico-légales. Si vous avez vu les experts, vous vous souvenez de cette série télé, en fait c'est la même chose. C'est la même chose, on suit donc les aventures d'un laboratoire où sont pratiquées des expertises médico-légales dans le cadre d'enquêtes. On va suivre, comment dire, on va suivre une jeune experte, Nona Sawaguchi, qui est dans un laboratoire. Elle a 2 ans d'expertise, et donc elle est encore en formation, et elle va être son tuteur, on va dire un petit peu, ça va être Regimano, qu'on voit sur la couverture, alors que Nona, on la voit, elle est ici, voilà. Et du coup, on va voir le quotidien un petit peu de ce laboratoire, un peu loin des clichés, effectivement, d'ailleurs elle le dit au début, hein, quand elle insiste des mégots de cigarettes pour retrouver des traces d'ADN, c'est bien loin des clichés qu'on peut avoir sur ça. Voilà, sachant que ce qui est très intéressant pour moi, c'est que, outre les enquêtes et le caractère très rigide de Regimano, pour des raisons qu'on va découvrir au fur et à mesure, c'est qu'il y a un fil rouge, puisque le manga commence avec le meurtre d'une famille, où apparemment le frère aîné aurait tué sa famille avant de se suicider, et donc ça va être le fil rouge, en tout cas sur ces 3 premiers épisodes, et peut-être même sur la série dans son entièreté. Voilà, la série est en cours, je crois qu'il y a 7 tomes qui sont parus actuellement. Voilà. Donc au niveau du dessin, c'est plutôt très sympathique. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'enquêtes qui sont menées. L'auteur tient aussi à mettre quelques informations sur la police de Tokyo et sur les analyses. Elles sont plutôt justes et bien faites. En tout cas, j'ai pas vu d'erreur flagrante dans ce que j'ai pu lire. Voilà, donc voilà, on analyse les traces de sang, il y a la découpe des vêtements avec le luminol, le fameux luminol, hein, qui est devenu très populaire justement avec la série Les Experts. Voilà. Donc on suit ces 2 personnages. C'est assez intéressant de par le fil rouge, de par la tension qu'il y a au niveau des enquêtes pour savoir ce qui va se passer. Même si pour le moment on n'est pas encore entré dans des grosses enquêtes très très compliquées, voilà, ça reste des fois un peu tordu, mais pas autant que certains épisodes où on va trouver un indice qui va ramener un autre indice, etc. Non, là c'est plutôt bien fait, plutôt bien mené, l'auteur se débrouille plutôt bien à ce niveau-là. Alors, je vous montre les 2 autres couvertures. Donc le 2, ça me réfléchit mieux, et le 3. Voilà, donc des couvertures qui sont quand même très très sympathiques. Voilà. Donc une série que je ne peux que vous conseiller si vous aimez cette ambiance enquête policière, plus réaliste aussi, voilà, sur les analyses d'ADN. Et puis voilà, comme vous avez pu le voir, c'est plutôt très bien dessiné. J'ai de la chance, je ne tombe pas sur des pages horribles, parce qu'il y a quand même un peu de sang, quand même dans ce manga qui n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Voilà. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, disliker, à commenter si vous l'avez lu ou si vous voulez avoir d'autres informations, et voire même à vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao!